2e régiment de génie de la Légion étrangère à Saint-Christol en Provence. Allez, qui a dit commencer? C'est parti. Dans 3 semaines, le caporal-chef Kirils et ses hommes partent en guerre au Mali contre des groupes terroristes. Parce que là, ils sont pas réveillés, ça se voit tout de suite. Le caporal-chef Kirils est russe. Il a 6 ans de service et ne tolère aucune erreur. Les caporaux, c'est marteau. Et les légionnaires, c'est les clous. Les clous, ils sortent, on les remet en place. Ok, tu mélanges ça, tout ça. Au-dessus du caporal-chef Kirils, il y a le lieutenant Nicolas, 20 ans de service, et lui aussi a une poigne de fer. Donc là, on va embarquer dans les véhicules. D'accord? Direction le col des Abeilles. Départ immédiat. Ensemble. Bon. Le col des Abeilles, c'est une face du Mont Ventoux. Un relief montagneux abrupt redouté des militaires. Les soldats sont partis pour 2 jours d'endurance extrême, sous 30 degrés à l'ombre. C'est là que le lieutenant Nicolas va tester la résistance de ses hommes avant le départ pour le Mali. 18 km d'infiltration. Ok, 18 km. Objectif, 14 heures, arriver sur le premier point particulier. Le but, c'est de tenir les délais. D'accord? C'est bon? Donc, chauffer les mecs. Hein, s'il y a des mecs qui commencent à être pas bien, il faut le dire, on les évacue. Hein. On ne se fait pas chier, on les évacue. Là, c'est une infiltration, ambiance, rapidité. D'accord? Donc, Le chef est clair, celui qui n'y arrive pas sera évacué. En plus du dénivelé, il y a une autre difficulté, le poids de l'équipement. Gilet pare-balles et casque pèsent 20 kg, sans compter le sac à dos. Moi, j'ai à peu près 20 kilos. Mais le plus grand sac, c'est le transmetteur. Parce qu'il porte les transmissions aussi en plus. 10 kilos. Le transmetteur, qui porte en tout 30 kg, s'appelle Maxime. C'est un jeune Lituanien. Il a fait 2000 km pour s'engager à la Légion. Le rêve d'une vie qui aujourd'hui va tourner au cauchemar. Pour le caporal-chef Kirils, cette marche est un moyen d'éliminer les soldats trop faibles. De toute façon, s'il y a un qui prend un coup de chaleur, c'est fini pour lui la mission. Il part pas en Mali. C'est inapte pour 6 mois, si je ne trompe pas. Inaptitude pour 6 mois après les coups de chaleur. Donc du coup, s'il y a un qui tombe maintenant, mais c'est bien, il ne va pas tomber en Afrique. Maxime, le jeune Lituanien, commence déjà à pâlir. Il retarde toute la colonne, il n'en peut plus. La première cause d'un coup de chaleur, c'est la déshydratation. Et un coup de chaleur, ça devient vite une urgence médicale. Le lieutenant Nicolas veut éviter l'hécatombe. je veux que tout le monde boive de l'eau. Donc évite pas leur bouteille, petite gorgée, mais ils s'hydratent. Et c'est un ordre, ils cherchent pas à comprendre. Boire, tu l'as bu? Là c'est un ordre. Tu bois. Boire. Réfléchis pas. Tu sais que c'est toi le plus chargé. Donc c'est à toi de t'organiser avec tes camarades pour que le matos aille dans tous les sacs. Et que toi tu sois au même niveau que tout le monde. Parce que là tu ramasses comme un porc. Donc ça c'est avant de partir qu'on y pense, ok? Le lieutenant est excédé. En opération, Maxime mettrait en péril toute la mission. Le caporal-chef Kirils décide de le décharger. Allez en avant. Derrière moi. Maxime arrivera-t-il pour autant au terme de la mission? Il n'a pas le choix. Même s'il a mal ou il souffre, il faut qu'on réussisse la mission. Il peut pas lâcher comme ça. Et la pression va monter d'un cran. Le lieutenant Nicolas a prévu un redoutable exercice. Oui, ils vont déguster, ouais, c'est le but. Là, c'est prévu pour le chef qui met en place le parcours est un spécialiste et il aura prévu un truc costaud. Le truc costaud, c'est le chef Gabriel qui va s'en charger. C'est une montagne de muscles, un spécialiste du combat au corps à corps. Il va donner du fil à retordre aux jeunes légionnaires. Le 2e régiment de génie de la Légion étrangère, ce sont 920 militaires et 130 nationalités différentes. Toute l'année, ces hommes venus du monde entier s'entraînent pour être projetés sur les théâtres d'opération les plus dangereux. Cette fois, ils embarquent pour le Mali. Ils vont participer à l'opération Barkhane, qui a succédé à l'opération Serval en 2014. On aborde l'objectif, on se met en bulle de sécurité autour de l'objectif face au sud.
Barkhane, c'est une grande opération militaire de contre-terrorisme. Sur un territoire grand comme l'Europe, plus de 4000 soldats français sont engagés. Entre Serval et Barkhane, cette guerre a déjà coûté la vie à 20 militaires. J'ai pas tout enlevé, ça commence à cramer trop. Pour le sergent Grégory, fils de légionnaire et spécialiste du déminage, Ok, vous mettez en place des HPM, on va les checker. et pour le chef de section, le lieutenant Nicolas, Il y a encore une menace. ce sera l'une des missions les plus difficiles de leur carrière. Certains compagnons d'armes vont être touchés. Après un drame, tous les soldats de la section doivent parler, mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. J'ai cru qu'on arrivait sur la mine. J'ai cru que voilà. C'était nous, parce c'était que nous qui t'avons- j'ai senti côté droite, en arrière, que soulevait quelque chose. Voilà. Plongés avec la Légion étrangère dans le piège du désert. Au Mont Ventoux, le chef Gabriel va éreinter les légionnaires. Allez les gars, on s'active un peu. C'est un expert en matière de combat rapproché et en self-défense. Donc c'est moi qui prépare les sections qui partent en Afghanistan, au Mali, ainsi qu'en Vigipirate et au Sentinelle. Là, ils vont souffrir un peu. Je vais transformer des chats en tigres. On va voir les résultats. Et pour transformer des chats en tigres, le chef a une méthode bien à lui. Ça essaye de réfléchir. Plus on travaille les bras, plus on réfléchit mieux. L'objectif, c'est d'épuiser les hommes au maximum, déjà éreintés par une vingtaine de kilomètres de marche. Même à bout de force, les soldats doivent conserver les bons réflexes Allez, on y va. et être capables de sauver leur peau. Le chef Gabriel a prévu une attaque. T'as les couteaux, t'as les couteaux. C'est le moment de voir si les légionnaires ont de la résistance. Couteau. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ok les gars, c'est très bien. Très bien. Pour Boris et Darko, épreuve réussie. C'est des tigres, c'est très bien. Voilà. En peu de temps, ils ont arrivé à bien assimiler et surtout, il y a la volonté et l'agressivité qu'il faut pour gagner. Pendant 48 heures, au Mont Ventoux, les légionnaires doivent donner le maximum. Combat au corps à corps, marche, descente en rappel, escalade, rien ne leur est épargné. C'est les jambes qui travaillent. Ok, vous poussez sur les jambes. Vous avez putain 20 kilos sur le dos. Famas. Ok, c'est pas la peine. Pied droit, lève-toi. Voilà. Et le jeune lituanien Maxime n'en peut vraiment plus. Mais c'est avec les jambes que tu dois pousser courbe. Allez. Tire-lui. Chope-la, Sans l'aide de ses compagnons, impossible pour lui d'avancer. Largue ton putain de sac, laisse-le. Le jeune légionnaire a des crampes. Son supérieur, le lieutenant Nicolas, est inquiet. Remplacer son transmetteur à quelques jours du départ, ça ne lui plaît pas du tout. Mais un des principes sacrés de la Légion, c'est la solidarité. Ouais, on s'échange. Si le mec il n'arrive pas à porter, ben, il y a un prochain qui prend les relais. C'est lui, il relève plus. Pareil, on va s'échanger. On va prendre le prochain. Et relève, il passe, il passe, il passe. On continue. On n'a pas le choix. Il faut qu'on arrive. C'est un camarade qui portera le sac de Maxime. À la Légion, on arrive tous ensemble, ou on n'arrive pas. Mais bon, c'est pourri. Maxime a retrouvé le sourire et sa bonne humeur. Ça, c'est mon patient. L'ordi, c'est mon patient. Mais pas porter du poids, je pense pas. Hein. C'est pas une passion, ça. Faut pas pour un jambon à moi, parce que si tu me dis que c'est ta passion, je te donne mon sac comme quoi. Tu veux. Allez, c'est bientôt fini. C'est bon, papa. En guise de récompense, la section va passer la nuit dehors, à 1000 mètres d'altitude, à la fraîche. Ce qui plaît au sergent Grégory. C'est pas rigolo si je dors dans un matelas. Moi, je suis pas né pour dormir dans un matelas. Hein. On est pas mal. Ok. Il faut dire qu'il est fils de légionnaire. Il a ça dans le sang. Comme la discipline d'ailleurs. Les sacs et tout sont cachés sous les bâches. C'est pas des clochards, les bouteilles qui traînent, je sais pas quoi. Tout caché sous les bâches. Comme ça, c'est carré. C'est bon pour ça? Ce soir, les corps sont marqués.
Admet est un jeune caporal d'origine albanaise. Il s'est brûlé les mains en rappel, mais c'est un dur à cuire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais faire old school avec le couteau. C'est bon. Mais c'est ça. Sinon, je vais l'infecter. Qu'est-ce que vous dites? Ah voilà. Ça trouve. Ah voilà, c'est bon. Tout besoin ça aussi. Tu coupes de côté parce qu'il prenait comme ça. Je viens d'être jeune militaire. Ça m'arrivait chaque fois d'aller au niveau du pied. Hop. Retour à la caserne. Toute la section va partir au Mali, y compris Maxime, le transmetteur. Procédure d'urgence. Personne à contacter prioritairement, c'est ici. Fini les exercices, ils s'en vont en guerre. Face aux légionnaires, un papier d'assurance pour le cas où ils ne reviendraient pas. C'est pareil pour assurance. Ne faites pas des conneries. Assurance, si vous arrive quelque chose, c'est pour vos parents ou c'est pour vos enfants. C'est pas pour la copine qui vous connaissait depuis 2 mois. Réveille-toi, camarade. Faites pas des conneries, les gars. Est-ce que c'est bon? Oui, chef. Du côté d'Admet, le jeune caporal albanais, le message est bien reçu. Je suis pas assez con pour mettre une copine si ça m'arrive quelque chose. Je sais que même mon père, il n'a pas besoin de l'argent s'il m'arrive quelque chose, hein, mais c'est mieux que ma famille récupère le prime qu'une copine. Pour le lieutenant Nicolas, c'est le 8e départ. Il connaît les risques du métier. En fait, avant le départ, on fait des photos type turbinoscope, de manière à voir des photos actualisées des légionnaires qui partent avec une belle tenue pour qu'on puisse avoir une photo actualisée du personnel qui serait blessé, gravement blessé ou qui pourrait être amené à nous quitter, quoi. Donc malheureusement, faut le faire et faut penser à le faire, quoi. Même si c'est pas très réjouissant. Si le lieutenant est aussi ému, c'est qu'en opération, il a déjà perdu des camarades. Ok. C'est fait. Bon. Ah bon. Pas seulement. Non. Voilà. Un mois plus tard, c'est à Tessalit, au nord du Mali, que les légionnaires ont pris leur quartier. C'est la base de l'opération Barkhane, la plus avancée dans le désert. La base de Tessalit est stratégique. Ce poste permet de contrôler la route menant du Mali à l'Algérie. Pour le jeune Maxime, fini les difficultés de l'entraînement. Il est parfaitement intégré et maîtrise son rôle de radiotransmetteur. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Admet, l'Albanais qui soigne ses ampoules avec un couteau, prend très à cœur son rôle de caporal. Bien évidemment, le lieutenant Nicolas est aussi du voyage. En tant que chef, il a la plus lourde responsabilité. Réussir les missions. Il est 6 h du matin. Depuis son arrivée, le sergent Grégory enchaîne les sorties sur le terrain, à un rythme très soutenu. Alors là, j'ai comptabilisé, je suis à ma 15e patrouille. Tous les 2 jours, on sort. La section du sergent Grégory appartient au génie. Ces hommes sont des experts du déminage. À chaque sortie, ils sont présents pour protéger les autres unités. Ce matin, notre mission, c'est d'escorter la section mortier. On va les ramener sur une position, ils vont tirer leur obus de mortier fumigène et après on reviendra sur la zone vie. Escorte aujourd'hui. On protège le convoi. Et en espérant qu'il n'y a rien qui se passe sur la route, qu'on ne trouve pas d'engin explosif et que la mission se passe bien et que tout le monde qui rentre à la maison. Le convoi se dirige vers une position située à une dizaine de kilomètres au nord de la base. La section d'artillerie doit y réaliser des tirs. Normalement, les soldats seront revenus dans quelques heures.
Dans cette zone de guerre au cœur du désert, l'ennemi est quasi invisible. Il peut être partout. Et alors que les militaires s'approchent de leur objectif, une explosion retentit. Lui qui a pété devant. C'est Morphine qui a sauté pour l'instant. Le véhicule sanitaire, avec 4 personnes à son bord, dont un infirmier et un médecin, a été touché. Allez, recule, recule. Vas-y, encore. Là. Une embuscade est possible. Ok, 0525. Allez, sortez. Les hommes ont leur chargeur engagé. Ils sont déployés sur ordre du lieutenant Nicolas pour protéger la zone. Maintenant, il se passe quoi? Un VAB qui a sauté sur un IED. Et là, on met les mesures de protection en cours pour l'évacuation. Un IED, c'est un engin explosif improvisé. Les dégâts sont très importants. En sautant sur la mine, le véhicule médical s'est décomposé et n'est plus qu'un amas de ferraille en feu. L'urgence absolue maintenant, c'est l'évacuation des blessés. Les bras. Ok, Majorette, t'envoies des mecs là. PVP qui viennent ou pas? Ouais. Allez, 3 mecs qui viennent. Aurélie. Ouais. Ton PVP. Ok. Ok, ça arrive. Au sol, le pilote du véhicule grièvement atteint. Sa vie est en danger. Il nous gêne jusqu'où là? Jusqu'à la ZPR. Son copilote, un jeune engagé, est blessé à la jambe et profondément choqué. Viens là. La chef de la section artillerie coordonne l'évacuation des blessés. Allez, tu fais la place derrière, on va embarquer le blessé. Allez, dépêche-toi. Là, on aurait un alpha, donc un blessé grave, un blessé bravo. Donc il faudrait qu'il soit opéré dans les 2 heures, dans les 4 heures à venir. Puis 2 choqués. Au total, 4 blessés vont être transportés en urgence. À 200 mètres de là, un hélicoptère va se poser. Les légionnaires sécurisent les lieux. D'autres engins explosifs peuvent avoir été enterrés. Le sergent Grégory décide d'accélérer le mouvement. L'appareil va arriver d'une minute à l'autre. J'ai pas tout enlevé, ça commence à cramer trop. Ok, on claque et fume. Même si la couleur n'est pas bonne, on s'en fout. Au sol, des fumigènes vont permettre à l'hélicoptère de se repérer. Et que je vous le dis, vous venez avec les blessés, d'accord? Une course contre la montre s'est engagée. Le premier blessé est gravement touché au côté droit. Sa jambe, son bras et son visage sont atteints. Dans moins de 15 minutes, un chirurgien militaire tentera de lui sauver la vie au bloc opératoire de la base de Thessalite. Pour assurer la protection des légionnaires, l'armée de l'air a déployé ses avions Mirage. Ils volent à une centaine de mètres au-dessus du sol. Il y a aussi des hélicoptères, prêts à faire feu. L'incendie du véhicule sanitaire a redoublé d'intensité. Il faut absolument le maîtriser pour ramener l'engin à la base. Pas question de le laisser à l'ennemi. Il en ferait un trophée de guerre et une image de propagande. Alors chef, est-ce que c'est nécessaire qu'on ramène les extincteurs ou pas? Là, ça va arriver là. Oui, c'est nécessaire. On continue d'éteindre quand même. Ok. Mais les légionnaires font face à une autre difficulté. Une deuxième mine pourrait être placée sous le véhicule. Il y avait quoi, Del? De l'oxygène. Donc là, normalement, cette danger-là, il n'y en a plus. Munitions, tout est en sortie. Mais par contre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en a en dessous. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Pour éteindre l'incendie, des hélicoptères acheminent de gros extincteurs depuis la base. Mais cela prend trop de temps pour le lieutenant Nicolas. On a un véhicule qui est détruit. On est toujours en zone d'insécurité, donc faut pas qu'on traîne ici, quoi. Sur les hauteurs, des hommes ont été postés. Isolée en plein désert, la section pourrait être une cible pour les terroristes, notamment ceux d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. La bataille contre le feu est compliquée. L'intensité du brasier est telle qu'il faudra plus d'une demi-heure aux légionnaires pour venir à bout de l'incendie.
L'adjudant-chef grec a pris position. C'est un spécialiste du déminage. Finalement, après vérification, il n'y a pas d'autre engin explosif. Le lieu sécurisé, c'est un véritable travail d'enquêteur qui commence. C'est notre travail, c'est découvrir les causes des incidents et de cet incident. Ensuite, récolter tous les indices que l'on peut retirer de la scène. Tous les éléments que l'adjudant-chef grec va récupérer seront ensuite analysés au laboratoire par des enquêteurs. Pour son collègue, le chef Victor, cette scène de guerre fait ressurgir de bien mauvais souvenirs. On a vu ça en Afghanistan plusieurs fois. Ça nous fait un rappel, mauvais souvenir, mais ouais, ça arrivait souvent. Là, je pense qu'il a mis le char conséquent par rapport au véhicule blindé. De toute façon, ils font tout pour faire le malin. Ils ne font pas pour faire rigoler. S'il manque, ben, ils rajoutent. Et on s'y suit. Le véhicule blindé est maintenant prêt à être ramené à la base. Mais avant de le rapatrier, les soldats vont récupérer tous les débris et effacer toutes les traces dans le sable. De retour à la base, le légionnaire Bad Bayar n'est pas parti se reposer. Il a immédiatement pris la direction de l'infirmerie. Alors, serre le poing, vas-y, hein, parce que là... Voilà, tu vois, le but c'est que ça aille dans la poche. Donc il faut y aller, quoi. L'un de ses amis blessés a un besoin urgent de sang. Oui. Il n'a pas hésité un instant. C'est très important pour moi, vraiment, c'est un camarade est blessé grave. Et en plus, quand elle était blessée, moi, je sais juste à côté de lui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié tout. Voilà. Pour moi, c'est très important. Après avoir vécu une telle scène de guerre, le risque est grand de subir des séquelles psychologiques. Alors le sergent Grégory a réuni ses hommes pour en parler, pour évacuer le stress. C'est lui qui était en première ligne et qui a sauvé la vie du blessé le plus grave. Le cas le plus grave, c'était le conducteur. Ok, vous êtes tous venus, machin. Et ils étaient déjà en train d'ouvrir la porte, mais après, voilà. On l'a tiré, ça cramait, ok. Si on n'arrivait pas à le sortir, vous imaginez, le mec, il y reste. Et là, c'est une autre paire de manches. Parce que déjà, il criait. Vous avez entendu que ça criait? Le mec, il a ramassé, voilà, le pauvre. Voilà. On l'a sorti, mais il est vivant. Je peux vous dire que vous avez fait votre boulot. Voilà, c'est ça. Même qu'il a un bras et une jambe en moins, il sera vivant, il pourra peut-être parler à moitié, mais il parlera, mais il est vivant. Voilà. Pourquoi? C'est parce que vous avez fait votre boulot bien. Lorsque le véhicule a sauté sur la mine, ces légionnaires n'étaient qu'à quelques mètres. Chacun d'entre eux va raconter le choc qu'il a vécu. Ok, je commence par dire, mais toi qui es radio-tireur, qu'est-ce que tu as vécu? Tu as ressenti quelque chose dans l'équipage devant? Ok, onde de choc, ouais, ça a compressé. J'ai cru qu'on arrivait sur la mine. Voilà, c'était nous, c'était nous qui j'ai senti côté droite, en arrière, que soulevait quelque chose. Voilà. Ça va vite, c'est même pas 3 secondes. Après, vous avez parlé, essayé d'aller les calmer. Voilà, j'ai entendu ça. Oui, ça va vite. Ça va vite. Il y a des choses que. Pas de temps pour réfléchir. Voilà. Pour moi, c'est pas de temps à réfléchir. C'est quoi ça, voilà. Ok. Le sergent a déjà vécu de tels drames en Afghanistan. Il veut déceler tout syndrome post-traumatique à temps. Si ça va pas, ça va pas. Voilà, on est des humains, on n'est pas des robots et ça peut choquer plus tard. Dans 1 mois ou 2 mois, ça peut revenir. C'est sûr que vous allez y penser, et moi le premier. Voilà, mais sachez que ça peut arriver chez nous. Voilà, c'est ça surtout. Et voir que votre camarade qui est à côté, avec un bras en moins et une jambe explosée, je pense que voilà, ça peut titiller le cerveau. C'est bien. Ça va percuter, c'est très bien. C'est bon pour moi, les gars. Rangui, tu regardes? Ouais, tu vas voir, s'il te plaît, pour les 2 extincteurs, là. Attends, mais c'est bon, je vais venir avec toi. Ah, ça, c'est la béquille à qui? À Rangui? Malgré le drame, en zone de guerre, pas question de relâcher. Le sergent Grégory doit repartir sur le terrain. On va prendre les consignes avec le chef de section, avec tous les éléments qui sont concernés pour la mission. L'état-major ne laisse aucun répit à l'ennemi. Une importante mission se prépare. Plus de 80 hommes vont être déployés.
Mais pour contrer la menace terroriste, il faut que chacun comprenne exactement son rôle. Il représente le terrain, ce qu'on va avoir sur le terrain demain. Au sol, chaque pion représente un véhicule. Chaque déplacement qui se fera le lendemain doit être minutieusement préparé. C'est comme si on jouait, pas une pièce de théâtre, mais que chaque acteur de la mission sache ce qu'il a à faire pendant la mission. C'est dans le détail. Il faut être méticuleux. D'accord, la réussite d'une mission se fait vraiment dans le détail et que tous les éléments qui sont présents sur la mission soient le plus coordonnés possible. Après 30 minutes de briefing, le sergent Grégory est prêt pour la nouvelle opération. Le lendemain matin à 5h30, les véhicules sont alignés, prêts pour le départ. Avec les derniers événements, la nuit du sergent Grégory n'a pas été très bonne. Ce matin, je suis pas en forme, non. Mais il faut se mettre en forme quand même, mais je suis pas en forme. Hein. J'ai mal dormi. Ah, moi aussi, j'ai mal dormi. Laisse tomber, toi. Mais bon, c'est pas grave. C'est le matin, quand on va commencer à marcher, c'est bon. On n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Hein. Même si le moral n'y est pas, il faut y aller. Et si possible, au meilleur de sa forme. Le gilet déjà seul, il fait 17 kg, alors avec 6 chargeurs, voilà, je dirais 25 par là, avec la radio et tout, 25. 25 plus la musette avec l'eau et tout. Voilà, on a facile 40, voire plus hein, sur l'homme. Hein. C'est pas. Comment ça va te Allez, c'est parti, les crocodiles, là, on y va. Le sergent Grégory se rend dans une zone montagneuse. Le renseignement militaire pense que les terroristes y cachent des armes, des munitions et même des explosifs. Ici, l'ennemi peut être partout. Le travail qui attend les légionnaires est titanesque. Ouais, allez, les sacs, les musettes, après on se poste autour des véhicules. Action! Sous un soleil de plomb, ils vont devoir tout inspecter. Caillou après caillou, rocher après rocher, sur des kilomètres carrés. Donici, tu aides le caporal à checker les cailloux là. Les armes, ils peuvent être cachées souvent dans des gros cailloux comme ça, les cairns, des gros cailloux. Plus facile pour cacher l'armement, des munitions que les cailloux qui sont par terre comme ça. C'est vraiment des caches d'armes, hein. Ils utilisent beaucoup les gros cailloux pour cacher l'armement en dessous. Si vous avez la lumière, n'hésitez pas les gars, envoyez un coup de sonde hein, à la lumière. Hein. Après seulement 30 minutes de recherche, une information inquiétante parvient au sergent Grégory. Ça pue la merde ça, on va voir ce qui se passe. Une munition vient d'être trouvée. Dis-moi, montre-moi. C'est quoi? Il faut que le sergent l'identifie. C'est un déchet, ouais, correct. Rien, c'est juste un déchet de tir. Oui, c'est l'obus éclairant. Les mortiers de chez nous, des fois, qui font des tirs éclairants ou des tirs fumigènes pendant la journée, histoire de montrer notre présence et notre domination du terrain. Du coup, on retrouve des déchets de tir français de temps en temps sur le terrain. Ouais, fausse alerte. Mais je préfère quand même vérifier qu'on laisse pas des munitions derrière nous et que l'ennemi pourrait utiliser pour nous taper dessus. Des fausses alertes, le sergent Grégory en connaît à chaque mission. Mais mieux vaut un déplacement inutile qu'une vie perdue. Ok les gars, attention. Attention aux chevilles, hein? Ouais, ils sont là. Cela fait 4 heures que la mission a commencé, quand les hommes du sergent Grégory repèrent quelque chose. Ok les gars, personne, pas plus, juste moi et Betnar. Alors ça, c'est une roquette de 122. Elle peut être tirée dans un tube ou sinon elle peut être tirée, posée sur un caillou. C'est ce qu'ils font. Ils font souvent ça. Ils posent la roquette 122 sur un caillou et ils tirent sur notre position sur la PMDR. Pour le sergent Grégory, c'est une victoire. Plusieurs de ces roquettes ont déjà explosé près de la base. Oui, à l'impact, ça peut faire pas mal de dégâts. Hein. Ça peut faire mal, oui, surtout sur des personnels. Beaucoup.
50 mètres facile déjà, on se prend des débris. Hein. Le sergent Grégory veut détruire la roquette, mais pour cela, il va devoir patienter très longtemps. Moi, je demande un ordre de destruction sur place. Moi, je ne peux pas, moi, tout seul, confirmer que je peux détruire. Ça monte jusqu'à les grands chefs, et après ça redescend, et je prépare mon matériel et je fais une destruction sur place. Je ne peux pas prendre l'initiative de détruire tout seul. Car toute une chaîne d'autorisation doit se mettre en place. Et le commandement général des opérations est à plus de 1000 km de là. Sous le soleil, il fait près de 40 degrés. L'attente est interminable. 11h41 degrés. Chaleur qui tue. C'est long, c'est long. Faut attendre. Le sergent Grégory doit s'armer de patience. Il faudra 2 heures pour recevoir la précieuse autorisation. Ouais, c'est arrivé. On va pas perdre de temps parce qu'on a déjà cramé au soleil. Là, je vais couper 2 mètres. Comme ça, j'ai le temps de rembarquer dans mon véhicule et de m'écarter de la zone d'explosion. Sur la roquette, le sergent pose un puissant explosif. La manipulation est dangereuse. Ok, reculez là-bas quand même, on sait jamais. À tous les 30, vous me rendez compte dès lors que tous vos personnels ont embarqué et portes verrouillées. Chaque soldat doit se mettre à l'abri. À tous les 30, coup parti. Le sergent n'a que 3 minutes pour rejoindre son véhicule et évacuer la zone. Il doit se trouver à au moins 150 mètres du lieu de l'explosion. Putain, pourquoi ça peut sauter? Ok. Mission réussie. L'engin est pulvérisé. Je suis content parce que du coup le ratissage il a quand même servi à quelque chose ce matin. Voilà. C'est un beau succès. Un beau succès pour la France. Au retour de mission, le sergent Grégory va pouvoir prendre une bonne douche. Une douche un peu spéciale. En plein désert, le sable s'engouffre partout. Le meilleur moyen qu'ont trouvé les légionnaires pour s'en débarrasser, c'est le compresseur du véhicule. C'est bon ça. Ce jour-là, le sergent Grégory a une très belle surprise. Eh ouais, voilà, petit colis. Ça fait du bien, non? Ouais. Ouais, c'est les parents, ça. La famille. On va voir, on va voir. Je suis en train de charcuter. Voilà. Oh, des bonbons, une lettre. Et voilà. Voilà. Des bonbons. Ah, ça, c'est la base. Ok, c'est bien. Ils ont bien travaillé, Papa Noël. Et la lettre dans le paquet, c'est sa mère qui l'a écrite. Une lettre de sa maman en opération. Ça vaut tous les cadeaux du monde. Ouais, petit mot, voilà, ça fait plaisir. Ça va, tout va bien. Impatient de me voir. Oh, la maman s'inquiète tout le temps. Hein. C'est normal, hein, c'est notre maman. Hein. Ce soir, le Wi-Fi d'ordinaire capricieux fonctionne correctement. Une bonne surprise pour le lieutenant Nicolas. C'est l'anniversaire de sa petite dernière et il peut voir en direct ses premiers pas. C'est bien. Ah voilà. Dodo? Tu vas dodo maintenant? Allez, tu fais un bisou? Fais-moi un bisou. Mouah. Ok. Allez. Ouais, bisous. À plus tard. Là, on arrive à mi-mandat, ça commence un petit peu à peser, quoi, pour tout le monde, hein, pour la famille qui est restée en métropole, pour nous qui sommes ici également. Donc, c'est bien d'avoir des nouvelles par Internet, voilà. Là, ils sont en vacances chez mes parents, donc ça va. Ils sont occupés, donc ils n'ont pas le temps de cogiter, quoi. Non, j'ai pas trop le temps de cogiter non plus, hein. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. À Thessalite, les légionnaires se lèvent à l'aube pour échapper quelques instants à la chaleur écrasante du Mali. Dès 5 heures, ils s'entraînent. Garder la forme est une obligation. Sur le terrain,
aucune défaillance n'est admise. Ouais, c'est le meilleur matin. T'es vide, t'es récupéré avec le sommeil. C'est le meilleur temps pour moi. Comme ça, on fait du sport, on fait douche vite fait, et après, c'est parti à travailler. Hein. Même ça. Même les mouches, ils sont réveillés avec nous. Hein. Ils veulent participer. C'est parti pour 3 rounds de 3 minutes. Ça va être le bagarre. Admet, l'Albanais fait beaucoup de sport, mais pas seulement pour la forme physique. Je dis la colère et le stress. On les saute ici entre nous, hein. On ne les garde pas au travail. En France, après le sport, rien de tel qu'une bonne douche. Mais à Thessalite, c'est un peu plus compliqué. Même nos douches avec bouteille d'eau, parce que pas de l'eau. Même le rasage, il faut faire le soir, parce qu'un matin, pas de chance. Ils utilisent tout. C'est petit le réservoir. Cette base est en plein désert, au cœur du Sahel. Il ne suffit pas d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule. Il faut attendre le passage de celui que l'on surnomme Waterboy. Chaque unité a droit à tant d'eau par jour. Donc si les mecs ont utilisé leur quota, soit le major de camp est magnanime, il me demande de rajouter, soit le major de camp est ferme, il dit non, vous avez utilisé, une aide pour aujourd'hui. Souvent, on doit faire la police. À rappeler les chefs de section, de dire les mecs, il faut faire attention à l'économie d'eau, pas rester trop longtemps. Quand je vois la citerne qui est comme ça, c'est direct. On a compris que les mecs ont un peu trop abusé de la douche. Chaque jour, il distribue 14 000 litres d'eau. Un défi permanent. Ça va ? Donc après, s'il n'y a plus d'eau, il y a Jago, la fameuse bouteille d'eau. Système D. Et des bouteilles, ici, on en consomme. Près de 8500 par semaine. Avant de partir en opération, certains font des réserves. Totalement isolée, la base militaire de Thessalite est une cible pour les terroristes. Alors, pour protéger la garnison, l'armée a édifié un campement avancé, à 4 km de là, avec 2 postes de surveillance et des snipers. 24 heures sur 24, des soldats contrôlent l'accès à la base principale. Ils surveillent aussi cette route. Une zone de trafic importante entre le Mali et l'Algérie. Pick-up, motos, caravanes de bédouins, des centaines de véhicules passent ici chaque jour. Le problème, c'est que les 2 postes avec des snipers sont trop éloignés l'un de l'autre. En cas d'attaque, les militaires seraient vulnérables. Vous devez faire quoi là? Un poste d'observation. Comme celui qui a plus à l'ouest. Donc le but est de resserrer le dispositif de manière à ce qu'il y ait la liaison entre les 2 postes et que les gens ne se sentent pas isolés en cas de prise à partie. Le lieutenant Nicolas va construire un 3e poste de surveillance. Donc là en fait chef, la zone pour le poste. Le défi est de taille. D'autres missions attendent la section. Ils n'auront que quelques heures pour construire ce poste. Et pour acheminer les matériaux, un seul moyen. Ouais, sergent, correct, correct. Vous pouvez débuter l'ascension et acheminer les sacs sur le piton. Les légionnaires. Pour Admet, l'Albanais, une longue journée commence. Afin de construire le poste d'observation, il faut monter près de 200 sacs de sable. Chacun d'eux pèse plus de 25 kg. Dans le ciel, quelques maigres nuages. Pas de quoi faire chuter la température qui grimpe à plus de 50 degrés. Il faudra 25 allers-retours à Admet et ses collègues pour achever la mission. Tels des forçats d'un autre siècle, les légionnaires vont acheminer 5 tonnes de sable à dos d'homme. Pour l'instant, ils sont dans les temps. Dur, pas dur? Pas trop, pas trop. Même si c'est trop dur, on ne le dit jamais. On serre les dents et c'est parti. Hein. À la fin, quand on monte, voilà, c'est fini. La difficulté, ça finit, hein. Comme les montagnes. Quand tu es en train de monter, c'est trop dur, hein. Mais voilà, une fois que tu es en haut, c'est fini tout. C'est toujours comme ça à la Légion. Hein.
Pendant que le poste prend forme, le chef Milos est parti chercher la relève. Mais un caporal a oublié un élément important, le groupe électrogène. C'est grave, les gars. Putain, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, ça. Hey, je t'avais dit qu'est-ce qu'il faut récupérer. Je t'ai laissé casser vanne ouverte et je t'ai dit, t'as tout le matériel ici. Si le chef est furieux, c'est que sans groupe électrogène, le travail va durer 2 fois plus longtemps. Je vais pas rester derrière vous. Ça, c'est pas mon travail, les gars. Ça, c'est pas mon travail. Restez derrière votre cul et contrôlez chaque matériel que vous avez. Là, on est venu pour rien. On est venu pour rien. Là, c'est même... Putain, mec, merde, là. Mais c'est pas la peine, ça, putain. Vous êtes grave. Vous êtes grave, putain. Et si je peux pas vous faire confiance même dans ça, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Vous allez faire à la main, vous les coupez à la main. Et je m'en bats les couilles, hein. Je m'en bats les couilles. Putain de merde, là. À la prochaine erreur, le chef promet la sanction. Les gars, faites ça correctement, hein. OK? Parce que si c'est pas bien fait, je vais vous faire démonter les bastions vol et vous allez les refaire. Au moindre faux pas, les légionnaires devront tout démonter et recommencer. Et ils partent avec un handicap. Sans groupe électrogène, pas de meuleuse. Sans meuleuse, le travail est beaucoup moins précis. Et surtout, il est beaucoup plus difficile. Pour Maxime. Juste que ça coupe, hein, va couper. Moi, j'ai donné ordre clair qu'est-ce qu'il faut ramener avec nous. Et ils ont ramené moitié. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Avec le bon outil, la poutre aurait été sciée en 3 minutes. Avec cette simple lame, il faudra 3 heures pour en venir à bout. La prochaine fois, ils n'oublieront pas le groupe électrogène. Reste à savoir si le chef Milos est satisfait. Bon, chef, vous êtes satisfait? Pas tout à fait, mais bon. Rangez tout correctement derrière. Les légionnaires peuvent être fiers d'eux. En un délai record, ils ont réussi à créer ce nouveau poste. Les soldats ne vont pas se reposer. Sur la route de la base, ils font face à un événement inattendu. On leur signale un véhicule suspect. Objectif en vue, environ 500 mètres face midi. Donc on aborde l'objectif, on se met en vue de sécurité autour de l'objectif face au sud. Que fait ce véhicule à cet endroit? Il est au bout de la piste d'aéroport. C'est une zone protégée. Les occupants sont-ils en train d'espionner pour le compte d'un ennemi? Prépare-t-il une attaque? Le lieutenant Nicolas décide d'intervenir. Les légionnaires se déploient en arc de cercle pour assurer sa sécurité. Vous êtes combien là au total? Combien de personnel? 6-7. Est-ce que vous avez les pièces d'identité? Oui, il y a la pièce. Tout le monde? Ces 7 Maliens affirment que leur véhicule est en panne. Mais est-ce la seule raison de leur présence? On vous passe un par un? Le lieutenant Nicolas trouve cela étrange. Chaque individu est immédiatement pris en photo avec son document d'identité. Ok, suivant. Les clichés seront conservés et étudiés par la cellule de renseignement. Tu shootes le véhicule sur les 4 angles, d'accord? Oui, bon. Derrière, vers le nord, vers le sud et devant, ok? Parce que là, c'est pas anodin, un véhicule qui est comme ça tout seul. Donc au moins, on aura une trace écrite, on aura un visuel sur les personnels et pour notre cellule de rang, ça aura forcément un impact. Donc moi, les ordres que j'ai reçus, c'est de les raccompagner jusqu'au poste tchadien le plus près, de manière à ce qu'ils ne restent pas isolés ici en bout de piste d'aviation. Donc pour leur sécurité et pour notre sécurité aussi. Ok, c'est bon, sergent? On va remorquer avec PVP. De toute façon, là, ils seront en roue libre. Et vous faites la sécurité immédiate autour. En zone de guerre, chaque incident doit être traité avec la plus grande vigilance. Décision a été prise d'évacuer à 10 km de la piste d'aéroport, ce qui était une menace potentielle. On va être gentil jusqu'au bout, on va les mettre à l'ombre. La classe, quoi. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. C'est bon, on fait là?
On fait demi-tour. Vivre pendant 4 mois en vase clos, cela crée inévitablement des tensions parmi les soldats. Le lieutenant Nicolas reçoit le caporal Badbayar, qui a un problème de discipline avec un de ses hommes. Un relâchement inacceptable. Le lieutenant doit réagir. Ok, il y a 2-3 jours en arrière, tu as eu un souci avec un légionnaire? Oui, bon. Ok, alors explique-moi, c'était quoi le problème? Le problème, c'est qu'un légionnaire a très mal parlé au caporal, qui est son supérieur, et nie les faits. Lui, il reconnaît pas ce qu'il t'a dit? Oui. Ok. Pour ça, je suis pas content. Après, je explique avec le chef. Oui, je sais. Est-ce que tu as déjà eu d'autres soucis avec lui? Avant? Est-ce qu'il y a d'autres soucis? Avant, oui. Avec lui? Presque un mois arrière. Ouais. C'était quand on arrivait à Tessalit. Ouais. Et après, quelques jours. 3 incidents avec le même légionnaire, ça fait beaucoup. Ok. Donc je vais le recevoir juste après, là, enfin quand il va rentrer de mission, d'accord? Et je vais le remettre dans l'axe. Remettre dans l'axe, pour vous, ça signifie quoi? C'est reprendre tous les petits comportements déviants qui peuvent polluer le groupe, qui peuvent polluer la section et qui peuvent polluer au final la mission. Voilà. Donc en fait, dès qu'il y a une dérive de comportement, on se doit de les reprendre et de les remettre dans le droit chemin. En mission, il faut une discipline exemplaire. Sur le terrain, le moindre relâchement peut avoir de graves conséquences. Est-ce que tu sais pourquoi je te reçois? Problème avec le caporal. Ok? Le caporal, il est caporal. Toi, tu es légionnaire. Tu lui dois le respect. En toutes circonstances. Je vous l'ai déjà dit, ici, on est en mission H24. Donc, H24, il y a le respect, la discipline et on obéit aux ordres. C'est clair? Donc, je te mets un avertissement. Prochaine fois qu'il y a un problème de ce titre-là avec un caporal, un sergent ou un autre camarade, je te sanctionnerai. Tu peux disposer. Pour Darko, c'est la dernière chance. Encore un manquement et il risque les arrêts. Une sanction qui pourrait le suivre toute sa carrière. Après 2 mois de présence au Mali, les légionnaires vont vivre un moment très particulier. Une tradition qui indique que le retour au pays se rapproche. En fait, quand on arrive à mi-mandat, on bascule sur les 2 derniers mois de mission. Donc en général, on marque le coup par un petit repas cohésion de manière à se retrouver entre nous et relancer l'action derrière, quoi. Il faut combien de temps pour le cuire là? Ça va être longtemps, il faut 6 heures. 6 heures? À peu près à 6 heures? À 20h? À 20h, il sera bon? À 20h, il sera bon? C'est bon. 18h30 apéro, 20h, on mange. La mission du jour pour Maxime, le Lituanien, c'est de réussir la cuisson du cochon. Une attention particulière de son chef. Ouais, c'est lui spécialiste. Désigné spécialiste. Voilà. Bah, c'est-à-dire que c'est moi qui désignais le spécialiste. Donc j'ai dit, ok, maintenant c'est toi spécialiste. Et il est devenu spécialiste. Voilà. C'est tout simple. Après 6 heures de concentration pour Maxime, voici le résultat. C'est presque prêt. Le festin va pouvoir commencer. Mais à la Légion, pas de soirée sans chant. Et le lieutenant Nicolas est inquiet. Et ensuite, le refrain régimentaire avec le boudin. C'est bon ça ou pas? Bien sûr. Donc les mecs, ils chantent. Je suis pas tout seul à chanter comme un fruit, quoi. Sinon, ça va gonfler. Non, j'ai pas de doute, mais c'est vrai que les plus jeunes légionnaires, ils n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de tradition. Ils l'ont vu 1 ou 2 fois dans leur jeune carrière. Manifestement, le lieutenant a raison. Un entraînement était nécessaire. Ouais, la même temps, moi, comme j'ai dit, en plus, il n'y a pas de régiment. En plus, et là, on suit. Régiment, étranger, deuxième.
Il faut dire qu'à la Légion, il n'y a pas moins de 33 chansons réglementaires. De quoi s'y perdre. Ok les gars, chut. Oh, attention pour la poussière. À l'origine, les soldats nettoyaient la poussière de leur verre. Envoyez. Avec un fond de vin. La tradition est respectée. Voilà des Bouddhas, voilà des Bouddhas, voilà des Bouddhas. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lords. Pour les Belges, on n'a plus. Pour les Belges, on n'a plus. Ce sont des tirés au cul. Mi-mandat, il nous reste encore 2 mois à tirer. Ça sent le kérosène comme on dit, mais il est loin le kérosène. L'avion, ça sent l'avion, le départ, mais on est loin. On est à la moitié, encore 2 mois, il faut rester. Le meilleur sentiment qu'il y a dans une mission, c'est quand tu montes dans l'avion de retour. Tu vas faire une belle sieste là. Tu ouvres les yeux, tu es déjà en France. Oui, tu es déjà allé à Paris. Tu vas regarder, tu vas voir des lumières de loin. Tu te dis putain, mais je suis en civilisation Europe. En attendant, les légionnaires vont profiter du cochon préparé par Maxime. 2 mois plus tard, tous les hommes de la section rentreront sains et saufs au pays. En 4 mois, ils ont accompli 45 missions sur le terrain.